Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je voulais vous parler de Symbiote Spider-Man. Je viens de recevoir le tome 2. Alors le tome 1 c'était celui-ci, je l'avais pris en Panini UK, j'avais oublié que je l'avais pris en Panini UK, j'aurais dû le payer beaucoup moins cher. J'avais beaucoup aimé, c'était plutôt sympa, Peter David au scénario et Greg Land au dessin, c'était une mini-série en 5 numéros. Ils ont fait une deuxième mini-série, qui est plus ou moins la suite, hein, ça se passe toujours dans la période où Spider-Man portait le symbiote avant que ce soit Venom, avant que le symbiote soit Venom. Donc il y a ces absences où il s'endort et le costume prend sa place. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la timeline, on retrouve des personnages de l'époque que moi j'aimais bien, genre le Super Bouffon. En français, il s'appelait le Super Bouffon, le Hobgoblin. Le Super Bouffon. Et toujours Peter David, toujours Greg Land, le photocopieur, et c'est toujours aussi cool. Là, c'est toujours aussi cool. Donc ça sort en français le 25 novembre. Vous l'aurez fin novembre, hein, du coup, pour un prix de 17,50, je crois. Le juste prix, c'est 17,50. Là, en VO, il m'est revenu à 12 balles, je crois. Là, je l'ai pris en version Panini US. Panini US. Marvel. Hein, une trade paperback US. Ce que j'ai bien aimé, plus que par rapport au premier du coup, c'est que là en plus ça se passe dans une réalité alternative. Il y a un grand chamboulement, on se retrouve dans une terre parallèle, et ça j'aime bien en fait. J'aime bien quand il y a des histoires un peu dystopiques où c'est pas l'univers, c'est un univers familier, mais c'est pas celui que vous connaissez. C'est-à-dire que Peter se retrouve et croit qu'il va retrouver la chatte noire, en fait, et c'est la chatte rouge. C'est juste un exemple, hein, je vais pas vous spoiler sur plein de trucs. Mais vraiment, c'était pas mal. Bon, le grand méchant, c'est le super bouffon. Il y a aussi l'apparition de Kraven. Il y a Doctor Strange qui est là pendant tout le long du truc. Il y a Black Widow. Vraiment, c'est intéressant. Et au niveau des pages, bah voilà. Bon, bah Greg Land, il est balèze, hein. Il est balèze pour recopier des trucs. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait marrer que j'ai envoyé à Denis. Alors, Denis, ne prends pas la grosse tête, je vais encore te citer dans cette vidéo. Il y a un truc qui m'a fait marrer. Hop, sans spoiler, voilà, je spoil pas. Ce visage là, je suis la vache, il ressemble vachement à Denis. Et je l'ai envoyé et Denis me disait qu'il avait, il avait échangé il a envoyé une photo à Greg Land il y a pas longtemps. Mais au niveau des dates, ça correspond pas. Mais quand même, la ressemblance est troublante. C'est un peu rigolo. Et Greg Land, il est connu pour ça en fait, hein, pour calquer des photos. Pour les nanas, en général, ils utilisent des Playboy, hein, paraît-il, pour voir des actrices porno. Pour calquer des dessins, calquer des photos et puis dessiner au-dessus. Bon. Il aurait aussi pompé, on parle de porno et de pomper, bon j'ai vu ce film, il aurait aussi pompé des dessins d'autres artistes bien connus. Ouais. Mais bon, les pages sont ce qu'elles sont, hein, c'est vraiment cool, hein. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce Spider-Man, Symbiote Spider-Man, je vais y arriver, Alien Reality, je l'ai vraiment trouvé cool. Je vous le recommanderai quand il sortira en VF, tout comme je vous recommande le tout premier, hein, le Symbiote Spider-Man, là, qui est sorti en VF et qui coûte pareil 17 € je crois. Franchement, c'est des bonnes histoires. Il n'y a pas besoin de connaître toute l'histoire de Spider-Man, même si ça se passe dans un truc du passé. On pourrait se dire, ouais, mais si j'ai pas lu ceux de l'époque, bon, il y a juste à savoir que ce Spider-Man là, bon, c'est le Spider-Man de la loose où il était toujours en galère de thunes, etc., etc. Et c'est l'époque où il portait Venom, le symbiote Venom, le symbiote, il le portait en tant que costume sans savoir qu'il était toxique, que c'était un organisme vivant. Voilà, donc une bonne recommandation, fin novembre, je vous le recommande fortement, j'ai vraiment trouvé ça cool. Je viens de le terminer et franchement, je l'ai ouvert et j'ai tout lu d'un coup, quoi. Comme je me suis régalé. Euh, Tout comme celui-ci, Amazing Spider-Man numéro 8, j'en ai un peu touché un mot là il y a quelques jours, c'est un régal. Nick Spencer, on dira ce qu'on veut, mais il sait réutiliser par touche des histoires d'il y a très longtemps sur Spider-Man et les réutiliser ici. Il y a notamment le personnage de Gog, avec une origin story sur Gog que j'ai trouvé absolument géniale et touchante, qui apparaît là. Et en plus de ça, il y a 4 je crois, épisodes de dessinés par Ryan Otley. Après, bon, il y a d'autres dessinateurs, hein. Il y a Ibon Coelho, et tous les épisodes sont cool. Il y a des épisodes où c'est un podcast qui est fait entre J. Jonah Jameson et Peter Parker. Les dialogues sont géniaux, quoi.
sont géniaux. Un dialogue. Ouais, les dialogues sont géniaux. Non, c'est vraiment bien. Je me régale. Là, cette page, hein, regardez, j'adore. C'est une couverture de Patrick Gleason. Patrick Gleason qu'on voit pas beaucoup en intérieur, hein, par contre. Bah là, dans ce numéro, il y est pas du tout, hein. Il fait que des couvertures. Mais Ryan Otley, alors, il est vraiment fait pour dessiner Spider-Man, quoi. C'est hyper beau. Enfin, c'est vraiment moi ce que j'aime au niveau du comics. Il y a des moments où vraiment j'ai repensé à Invincible sur ces pages avec toutes ces couleurs là. J'ai vraiment repensé à Invincible quand il est dans l'espace. Et puis voilà quoi. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Moi j'ai beaucoup aimé et je vous le recommanderais également. Donc ça, bon par contre le numéro 8, le numéro 1 vient de sortir en France, hein, en relié. Donc d'ici à ce que vous ayez le numéro 8 en librairie dure, c'est pas demain la veille, mais c'est des épisodes que vous pouvez retrouver tous les mois dans les fascicules de Spider-Man, chez Panini toujours. Voilà, donc aujourd'hui pas mal de Spider-Man. C'est vrai que ces derniers temps on avait parlé... Hop, je vais vous montrer un autre Spider-Man. Oui, parce que je continue à récupérer des trucs chez ma mère, du coup, maintenant que j'ai un peu plus de place, j'ai retrouvé ça, putain. Ça date de 79, c'est le Superman contre Spider-Man. C'est celui d'époque, hein. Du coup, enfin, il a pris super cher, voilà. Il est un peu... il a un peu... Alors, il a appartenu à un certain Richard Varroquier, hein, qui a signé, là, au début. Alors, Richard, si tu regardes cette vidéo, sache que c'est moi qui est ton Superman contre Spider-Man. Et ouais, il a pris cher, hein. Il a pris cher. Les pages sont jaunies et tout. Mais putain, je l'ai retrouvé, j'étais hyper content. C'est cool. Donc oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de DC Comics ces derniers temps, mais il faut dire qu'il y a de l'actualité chez Urban et c'est pas terminé. Il faut que je vous parle encore de Joker War. Et puis, mais bon voilà, un petit peu de Marvel aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Donc demain, je pense que je parlerai de Joker War, ouais. Toujours dans la même tenue du coup. Voilà, ciao, bonne journée.